Salut, salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Supermarket Simulator. Donc normalement, vous devriez mieux m'entendre parce que je me suis acheté là hier un nouveau micro. Donc avec un meilleur son. Du coup, j'avais déjà commencé une partie. Mais du coup, pour cette vidéo, comme c'est ma première vidéo sur ce jeu, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Ce sera, je pense, mieux pour ceux qui connaissent pas encore le jeu et ceux qui en ont entendu parler mais qui le connaissent pas plus que ça. Donc voilà. Je nous souhaite la bienvenue, c'est déjà pas mal, hein. Alors vous commencerez avec un petit magasin et agrandirez pour devenir un supermarché, pardon. Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Alors, donc voilà. Ok. Donc voilà comment est le supermarché. Donc là vous avez la caisse. Vous commencez avec 2 rayons. Ok. L'enseigne du coup. Ok. Alors vous voyez, alors ici vous avez... Ah, on peut pas y accéder encore. Voilà, en tout cas c'est les licences de... Ah bah si, j'y suis, j'avais pas vu. Les licences du coup de produits, comme vous voyez là. Licence du produit. Donc on a bouteille d'eau, fromage, café, œuf, boîte, pack de 8, lait et thé noir. Ensuite on a du coup tout ça de licence de produits. Donc c'est quand même bien... C'est bien fait. Donc vous voyez, plus vous allez dans les licences, plus vous achetez de licences, plus c'est cher. Là par exemple on est à 65 000 $ pour cette licence. Donc dites-vous une chose, c'est que plus les licences c'est cher, plus vous allez faire des profits. Enfin du moins en tant que vous mettez un prix au-dessus du prix du marché. Euh, Ici on a agrandir, du coup c'est la catégorie pour agrandir le supermarché. Donc déjà la section 1 on l'a déjà. Vous avez pu voir quand je suis entré. Donc d'ici on a la section 2. Donc acheter cette section pour agrandir votre supermarché. Donc vous voyez c'est à chaque fois du 4x4. Donc en gros comment dire ça, ça fait un, ouais, un rayon je crois, à peu près un truc comme ça. Je vais vous montrer après parce que alors ici on a les caissiers du coup. Donc comme vous avez pu voir on commence avec une caisse. Mais par exemple si vous prenez une deuxième caisse, donc bien sûr comme vous voyez il y a des mince, mais je trouve pas les mots, désolé. Enfin vous voyez paiement effectué 200 quoi, il faut que vous effectuiez 200 paiements. Donc 200 encaissements pour être précis. Euh, donc il faut que vous soyez au niveau du magasin 10. Donc pour l'instant niveau 1. Et après ça augmente à chaque fois. Donc voilà, le caissier vous le payez, donc son salaire quotidien c'est 80 $. Et le coût à l'embauche, donc quand vous l'embauchez, c'est 100 $. Donc une seule fois 100 $. Et à chaque fois c'est 80 $ pour le salaire et 100 $ pour l'acheter. Enfin pour l'acheter, pour l'embaucher. Ici on a le stockage. Donc le stockage c'est, je vais vous montrer vite fait. C'est là, vous voyez. C'est derrière cette porte. Vous pouvez y accéder quand vous avez fait assez d'agrandissement du stockage. Et c'est ici en fait. Voilà. Donc là pour l'instant vous voyez, stockage, on ne peut pas y accéder. Donc quand vous l'avez débloqué, la porte s'ouvre automatiquement et elle reste ouverte. Comme pour le magasin d'ailleurs. Donc voilà, hop. Le stockage. Là c'est les rayons. Et comme je vous disais pour les rayons, voyez, hop. Alors là,
pour prendre, c'est clic gauche. Vous restez appuyé sur clic gauche. Et du coup, vous avez le cercle qui se remplit. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la limite où vous avez assez de place, quoi. Voilà. Et ensuite, pareil, clic gauche pour poser. Voilà. Pour la caisse, pas besoin de faire ça, vous voyez, de faire quoi que ce soit. Vous voyez, parce que ça sert à rien. Faut juste que vous visiez la caisse avec la souris ou la manette, peu importe si vous jouez sur console ou quoi. Je sais pas si ça marche sur console, mais sur PC en tout cas, vous visez la caisse, clic gauche. Attendez, il y a un petit souci. Ah ok, bah, ça je savais pas, on peut pas dès le début. Ok. Donc bon, bref, revenons à ça. Du coup, le stockage, c'est ce que je vous ai montré. Ici, on a la customisation, c'est un DLC. C'est pas encore sorti. Donc là, vous voyez, c'est les factures. Ici, c'est les factures genre électricité et tout, parce que, comme vous voyez là, vous avez des lumières. Donc là, c'est pour allumer et éteindre, hein, logique. Comme dans la vraie vie. Et là, du coup, vous avez 4 lampes. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, oui, on peut les déplacer. Hop, vous voyez. On peut les mettre à peu près n'importe où, je pense, non? Non, pas dans le mur en tout cas. Ok. Je pensais qu'on pouvait les mettre sur les murs, j'avais jamais essayé, mais non. Du coup, voilà. Du coup, après, comme je vous ai dit, on paye l'électricité dans le jeu. Si vous voulez moins de lumière, par exemple, je sais pas, moi j'en mets une ici, là, voilà. Celle-là, j'en veux pas. Vous voyez, sur le côté à gauche, il y a une petite liste. Clic gauche, poser. La roulette pour tourner. Donc là, on voit pas parce que c'est rond. Et c'est pour mettre en boîte. Voilà. Et donc ici, c'est en boîte. Voilà. Donc après, non, voilà, c'est ça. Donc on peut poser. Vous voyez, hop. Après, pour prendre, vous visez, vous cliquez. Ça se fait automatiquement. Donc vous pouvez pas la vendre. Donc voilà, pour l'ouvrir, c'est pareil, c'est marqué dans la liste. G pour poser, R pour lancer. Donc comme ça. Voilà, bon, il y a eu un petit lag, mais... Et pour ouvrir, du coup, clic gauche, pareil. Donc vous voyez, ça se fait automatiquement à l'emplacement. Voilà. Du coup, ouais, je voulais vous montrer. Déjà, pour l'instant, je vais mettre celle-là. Ah. Attendez. Ouais, je suis désolé, je suis chez des amis là. Voilà. Il a un problème avec la fibre. C'est pour ça que ça va laguer dans la vidéo. Hop. Donc, comme je vous dis, c'est pour mettre en boîte. Et après, on range. Voilà. Ici, pareil. Donc, bien sûr, c'est un jeu de supermarché, donc vous vous en doutez. Pas de bagarre, pas de quoi que ce soit. Vous pouvez pas taper les clients ou quoi. Leur lancer des objets ou quoi. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc après pour du coup pour les commandes, donc du coup vous allez sur le PC. Là donc je suis dans la gestion. Donc vous avez vu au début il y a marché, gestion et banque. Donc je vais vous montrer banque. Banque c'est pour les prêts. Quand vous faites des prêts, vous allez là pour rembourser le prêt. Voilà. Moi personnellement, j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé, j'ai jamais fait de prêt. Jamais trouvé l'utilité, mis à part pour aller plus vite. Hein. Mais voilà. Et après ici, on a du coup dans le marché, on a les produits. Donc ici, on a des céréales, du pain de mie, de la farine, du sucre en poudre, des pâtes et de l'huile pour commencer.
Donc j'ai 50 dollars. Donc c'est très bien pour commencer. Donc vous voyez, le plus cher pour l'instant, c'est les céréales. Vous voyez, après on a quoi? On a l'huile, le sucre en poudre, le pain de mie, les pâtes et la farine. Donc c'est dans le store dans la joie. Enfin, après vous pouvez, je pense. Ça j'ai jamais essayé, mais. Ah oui, d'accord, ok. Ok. D'accord, ben voilà. Hop. Ok, ah oui, catégorie, ok. Voilà. Et après ici vous avez la barre de recherche, du coup vous marquez, je sais pas, céréales. Visiblement je l'ai pas mis là, voilà, c'est... ok, je vois pas pourquoi il met le sucre aussi. J'avoue je comprends pas, mais bon, on s'en fiche. Et du coup ici bah, vous avez les fournitures, donc l'étagère, le réfrigérateur A, pardon, donc simple, réfrigérateur B, donc double, un congélateur, plafonnier, donc ce que j'ai enlevé là, les lumières, les caisses du coup, pour du coup avant d'embaucher un caissier. Et ici bah, du coup vous avez le rayon pour le stockage. Donc vous voyez, quand vous avez débloqué la pièce du stockage derrière la porte, comme je vous avais montré là dehors, vous prenez ça, et c'est un peu un genre de rayon, vous voyez, mais un peu comme dans les flunch, là où il y a les plateaux. Voilà. Là, et vous mettez à la place des rayons comme ça, là, vous mettez les rayons comme ça. Et de toute façon, vous le verrez. Avec un ami, on a essayé, on comprenait pas au début. Et on a essayé dans le magasin, ça passe pas. Donc vous verrez, ça passera que dans le stockage. Donc pour ça, vous n'allez pas vous en faire. Et voilà. Du coup, alors attendez, hop. Du coup, on va commencer. Alors, voyons voir. Je vais prendre ça. Ça, ok. Donc je peux pas, j'ai pas assez. Ok. Voilà. Ouais, hop. Du coup, oui, ça fait 49 parce qu'on a la livraison. Donc 2 euros la livraison, ça va, c'est pas cher. Par contre, je vous dis 2 euros, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir pourquoi. Les livreurs, ils se cassent pas le dos, je vous le dis. Ah, attendez. Là, il n'y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Mais vous allez voir plus tard dans le jeu, ça va vous faire une petite surprise. Là, vous devez vous dire ah, mais ça va, il a bien rangé, je vois pas pourquoi il dit ça. Vous allez voir. Donc, du coup, quand le carton il est vide, que vous avez mis les articles là dans le rayon, donc c'est pareil, hein, c'est vous voyez, poser, clic gauche, prendre, clic droit. Et donc, tout se fait automatiquement. Donc, vous pouvez enlever et remettre à votre guise du moment que le carton fait la dimension totale des articles. Là, par exemple, vous voyez, comme le pain de mie était dedans, j'ai pu. Mais si... Attendez une seconde, hop. Si je prends les céréales, le carton des céréales, que je vais bien évidemment mettre en rayon, et que j'essaie de prendre le pain de mie, vous voyez, la boîte ne correspond pas à la taille. Et ça va être la même pour les céréales. Vous voyez? Donc bien évidemment, on peut avec d'autres cartons, mais comme vous pouvez le voir, avec les cartons qui font la dimension du produit total. Donc voilà. Ensuite, du coup ici, attendez. Hop, voilà. Ici, là où j'ai la souris, là, vous voyez vos dollars du coup. Bon, il me reste que 24 cents. Là, c'est l'heure. Niveau, donc tout ça, le tutoriel. Mais bon, tout ça, vous vous en préoccupez pas pour l'instant. Ah oui, n'oubliez surtout pas de mettre le prix du produit parce que vous voyez, sinon, le trait, ça veut dire que le prix est fixé au prix auquel vous l'avez acheté. Du coup, vous ne ferez
aucun bénéf et vous ferez arnaquer quoi. Enfin presque arnaquer parce que au final vous aurez juste récupéré votre somme, c'est tout. Un peu comme si vous vous étiez fait rembourser. Donc du coup là le prix d'achat c'est le prix, comme je vous disais, au prix auquel vous l'avez acheté sur l'ordinateur. Ici c'est le prix que vous allez du coup fixer. Ici on a le prix du marché, le prix auquel les autres supérettes et tout le vendent le produit. Donc 3,96 € dans la moyenne. Et ici on a les profits. Donc pour l'instant 0, parce que du coup c'est au prix auquel vous l'avez acheté. Mais si vous mettez, voyons, par exemple, moi je vais mettre 40 centimes au-dessus du prix du marché, ce qui nous fait du 4,34 €. Attendez, hop. Mince. Alors je vous déconseille d'enlever le dollar parce que sinon c'est ultra embêtant pour rester poli. Je vais vous montrer, hop, tant qu'à faire. Normalement, voilà, vous voyez, là j'appuie sur 4. Pour ça que la barre a resté fixe, vous voyez. Ça veut pas. Du coup vous allez devoir faire OK, et ça je vous le conseille quand les clients sont pas là parce qu'ils viennent se servir. Que vous ayez fixé le prix ou pas, ils viennent se servir. Eux ils s'en moquent. Donc vous faites OK. Vous revenez et vous voyez moins 99. Parce que du coup c'est en dessous du prix auquel vous l'avez acheté. Donc faites attention. Si vous faites si vous faites comme ça, c'est pas très grave. Il suffit juste de mettre le chiffre, vous voyez. Hop, et du coup on a dit 4,34 €, vous voyez. Et vous faites juste entrer. Voilà, ça se fait automatiquement. Pareil pour les profits. Vous voyez, donc en profit, je vais me faire 3,35 €. Et 3,35 € sûrement sur chaque produit. Je suis pas sûr, je vous dis peut-être des bêtises, donc... Donc là c'est pareil, on refait l'opération. Donc là 40 centimes aussi, ce qui nous fait du 32. Ce qui nous fait du 6,32 €. Donc vous voyez, je vais vous remontrer. Ah ben il est là, 2,99 €, vous voyez, donc près de 3 €. Donc ça coûte cher. C'est genre, je crois que c'est tout le carton. Je suis pas sûr. Un truc comme ça, bref. Du coup, c'est cher, mais du coup, vous voyez, vous faites beaucoup de profit. Pardon. Vous faites quasiment deux fois le prix d'achat, quoi, en profit. Et encore, c'est que des trucs basiques, hein. C'est que des trucs basiques. Moi, sur mon autre partie, j'avais des trucs qui coûtent plus cher. Et ça, vous faites beaucoup plus de profit. Donc là, attendez, je vais juste vérifier. Ok. Vérifiez souvent les prix. Parce que chaque jour, en fait, les prix vont augmenter et baisser. Regardez. Je vais vous montrer un peu. Je me doute que là, c'est pas affiché parce que c'est le début. Mais ici, là, on a eu à la pointe de ma souris, juste à côté du prix, juste avant, il va y avoir une flèche sur certains produits. Alors, vert, ça monte, vous le verrez. Et rouge, ça descend. Donc c'est des fluctuations de prix. Et il faudra du coup chaque jour vérifier chaque prix de chaque article. Sauf si par exemple là vous avez un pain de mie, là vous avez un pain de mie et là vous avez un pain de mie. Vous en changez un, tous les autres changent. Pareil pour les céréales et tout. Mais si vous avez un pain de mie, une boîte de céréales et je sais pas, une huile, chaque prix des trois articles, il faut les changer. Parce que sinon, ça va rester au même prix, les clients vont se plaindre et vous allez voir au-dessus d'eux, il y aura une phrase du genre c'est trop cher, le nom du produit et c'est trop cher pour moi. Donc là, vous voyez, hop, clic gauche, la caisse. Vous sélectionnez vous appuyez sur l'article, il passe. Ensuite, le client ou la cliente vous tend soit une carte, donc ici, vous appuierez ici, soit de l'argent, donc ce sera ici. Et là, du coup, donc la monnaie qu'elle vous a donnée,
le prix de l'article et là le rendu monnaie. Donc moi je lui dois 15,66 €. Quand c'est le prix normal ou même au-dessus, faites attention, c'est en vert. Donc vérifiez bien. Parce que eux c'est pareil, ils vont pas se gêner à vous arnaquer. Hein. Et pour donner la monnaie, c'est vous sélectionnez pas l'argent ou quoi. Hein. Vous faites espace. Enfin sur PC. Je précise, on sait jamais. Là, comme je vous avais dit, par carte, vous sélectionnez la scanette là. Enfin le truc là par carte. Et vous mettez vous entrez le prix. 4,34 €. Enfin 4,34 $, pardon. Hop, voilà. Et après vous appuyez juste sur le bouton vert. Voilà. Hop. Non, il m'a fait peur. Ok, donc là vous voyez, je lui dois 0 €. Donc ça en vert. Hop, vous faites juste espace et voilà. Voilà, c'est assez simple. Donc bien sûr au début c'est répétitif, vous voyez. Mais attendez, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai pour sortir de la caisse, vous faites juste échappe et voilà. Je fais juste. Alors vous voyez, plus vous encaissez, plus vous gagnez de l'argent. Hein. Donc vu que c'est votre magasin, c'est vous qui recevez l'argent. Vous travaillez pour personne. Vous êtes votre propre patron. Voilà, hop. Donc là pour l'instant j'ai aucun client qui se plaigne. Là ça serait au-dessus sinon la phrase. Du genre pain de mie, je sais pas quoi, est trop cher pour moi. Vous voyez. Alors hop. 4 €. 34. Hop. Ici. Carte. Voilà. Donc vous voyez c'est assez répétitif mais les graphismes et tout ils sont bien faits je trouve. Voilà. Du coup vous fermez à 11 h. Donc quand il est je crois que c'est 9 h que ça s'affiche. Ou 21 h, quelque chose comme ça. Non c'est 21 h ouais. À 9 h. Du coup quand vous fermez, bah, vous pouvez soit mettre la pancarte la closed, soit vous faites simplement enter et ça passera la journée. Et du coup vous aurez une page bleue là, l'écran en bleu avec marqué le résumé de la journée que vous avez fait. Donc combien de clients, combien ont été satisfaits, combien de clients ont trouvé ce qu'ils ont cherché, combien de clients ont trouvé trop cher, ce qui vous a été acheté il me semble. Ouais bon. 50, 60, 65. Et ce qui vous a été acheté, l'argent que vous avez gagné, les profits, tout ça. Je vais vous montrer après. Donc non, c'est ça, c'est 9 h. Parce que vous voyez, si vous regardez l'heure, avant c'était midi, donc 12 h. Et là maintenant c'est 2 h, c'est pas 14 h. Donc c'est sûrement pour que ce soit plus facile pour les gens qui savent pas lire l'heure. Ce qui est très bien, c'est un plus. Ce qui est un plus. Ouais. Du coup là vous voyez la barre blanche au-dessus du niveau, elle se remplit, c'est parce que je suis sur le point de gagner en niveau. Donc passer au niveau 2. Donc regardez la barre blanche, vous allez voir, hop voilà. À chaque client encaissé, vous gagnez un niveau.
Donc là, vous avez continué, paramètres, sauvegarder, nanana. Moi je fais sauvegarder. Allez. Bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker.